Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors le pendule m'a dit de faire un tirage sur l'autre, là une personne en face de vous, et de faire 5 mini tirages. Donc on va faire 5 mini tableaux. Voilà, vous prenez bien sûr uniquement si ça vous parle. Ok. Donc on vous parle de l'autre, une personne en face de vous, une personne que vous aimez, que vous avez aimé. Bon voilà, vous voyez comment ça vous parle. C'est parti. Alors de qui on veut vous parler ce soir? Celle-ci a hésité à sortir. J'hésite à la prendre. Est-ce qu'il faut prendre cette carte? Non. Ok. Donc il y a des faux départs. Et il faut même pas regarder, il faut même pas voir ce qui était peut-être... Oula, il y en a pas mal de faux départs. On a quelqu'un qui a du mal à se lancer et finalement vous saurez jamais que cette personne a peut-être hésité à, je sais pas, à vous parler, à faire quelque chose. Elle est tombée à l'envers. On a la protection. D'accord. Alors je sais, on a quelqu'un qui est pas protégé, mais on a surtout quelqu'un qui n'est peut-être pas divinement protégé à force comme ça de se protéger et de ne pas agir, de repousser, mais c'est surtout quelqu'un qui ne se sent pas protégé. Je pense qu'on a quelqu'un qui hésite ou qui a hésité à faire quelque chose par rapport à vous et qui a rebroussé chemin et vous ne saurez jamais que cette personne a hésité et à quoi et à dire quoi et nana, parce que cette personne ne se sent pas du tout protégée à l'idée d'agir. Bon, j'ai plein de cartes qui font des faux mouvements là. Hein. Si ça continue, je vais devoir les... Ah, on a l'automne à l'envers. D'accord. On a quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Hein. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire qui peuvent vous parler. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui se sent pas du tout protégé. Genre, immunité, tout va bien se passer, si j'agis, si je fais, si je parle, si j'avance. Et vu que cette personne ne se sent pas protégée, cette personne n'arrive pas à lâcher prise, à se lâcher. On a la distance. Du coup, cette personne préfère mettre de la distance avec vous. Préfère s'éloigner. On a peut-être quelqu'un qui est à distance aussi, qui est loin. On a la triangulaire. D'accord, parce qu'on a quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, en fait. Alors, cette personne est en couple ou cette personne a des tierces, mais très importantes, très oppressantes ou très présentes. Et du coup, c'est danger, quoi. On a quelqu'un qui se sent pas du tout protégé si cette personne agit par rapport à vous, parce qu'il y a des tierces très proches, et ce serait dangereux. On a la clarté, ouais. On a quelqu'un qui voit clair et qui se dit non, c'est trop dangereux d'agir, de parler, d'avancer. Je peux pas me lâcher, j'arrive pas à lâcher prise. Mais en même temps, vu les tierces que je me coltine, vu la triangulaire, vu les complexités, c'est mort, quoi. Donc on a quelqu'un qui préfère travailler, du coup. Se mettre à distance de vous. Peut-être on a quelqu'un qui s'est lancé dans un travail à distance aussi. Télétravail... Pourquoi pas? On a l'amour. On a quelqu'un qui vous aime, mais le problème, c'est que cette personne aime aussi des tierces, une tierce, quelqu'un d'autre. Je pense que même cette personne aime cette triangulaire. Aime être entre vous et quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une triangulaire amoureuse. Donc là, vous prenez uniquement si ça vous parle, mais là, je pense qu'on a quelqu'un qui est en couple. Qui est en couple, qui est en relation. Sinon, c'est que son enfant ou sa mère ou je sais pas qui ou son meilleur ami est vraiment collé à son cul, quoi, j'allais dire. Tellement vit avec, quoi. Tellement c'est un couple, quoi, et vous à côté. Donc bon. On a l'homme. Ouais. Alors par contre, on a quelqu'un qui est pas fier, hein, qui se sent pas du tout un homme, j'allais dire dans l'expression. Alors c'est peut-être un homme, mais qui se sent pas du tout homme à l'heure actuelle, hein, qui se sent... Je peux repartir dans les termes que j'emploie d'habitude, mais qui sont vraiment une baltringue, quoi. Voilà, non, parce que cette personne, vraiment... non, mais tout est balisé en mode danger, je ne peux pas y aller, quoi. Je suis un lâche, je ne suis pas un homme. Bon, c'est peut-être pas un homme, d'ailleurs, c'est peut-être une femme, ou c'est peut-être même une énergie féminine.
Ça peut être aussi un homme féminin, ou peut-être une femme. C'est quelqu'un qui se dit non mais c'est dangereux et moi je suis sensible et donc pour mon intégrité physique je vais pas pouvoir faire plus quoi. Ouais, on a l'opportunité à l'envers. Donc on a quelqu'un qui ne saisit pas une opportunité de venir vous parler. Peut-être qu'il y avait une notion de travail ensemble, pourquoi pas de projet, mais c'est surtout quelqu'un qui se dit je vais bosser, je vais prendre mes distances, voilà. Peut-être on a quelqu'un qui décide aussi de ne pas sortir, ouais, de faire peut-être un travail chez soi, pourquoi pas, ou sur soi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime et qui a décidé de ne pas saisir l'opportunité de faire quoi que ce soit par rapport à vous. Hein. Il est clair que les tierces sont un danger, peut-être pour son travail, pour des choses professionnelles ou financières. Et donc cette personne, autant on n'a pas les coronesses, on est lâche pour agir par rapport à une intégrité physique, autant on est une bonne énergie masculine pour ce qui est de sécuriser la matérialité, quoi. Ok. Bon. Alors, après on m'a dit de prendre le jeu du féminin. Ah, ouais, je comprends mieux. D'accord. Bon, alors peut-être vous regardez, vous êtes une femme et vous regardez pour une femme, ou vous êtes un homme qui regardez pour une femme. Mais sinon, que ce soit un homme ou une femme, on nous parle d'une énergie qui est assez féminine. Hein. Donc on a quelqu'un qui a une grande part de féminité, de féminin sacré, je pense, je dirais de sensibilité. C'est quelqu'un qui est pas... qui veut pas se battre avec des gens hein, et qui a peur pour une sécurité matérielle. C'est pas... voilà, on n'est pas sur un musclore et c'est pas grave, je peux tout reconstruire à main nue tout seul. Non, pas du tout. Quoi. On a quelqu'un qui est très sensible. Hein. D'où peut-être le fait de vous parler depuis son énergie féminine. Donc, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Tombez à l'envers. Colérique. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas en colère. En même temps, je vois pas pourquoi cette personne serait en colère contre vous, ou contre la situation, ou contre soi-même. Je t'en veux terriblement. Je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Donc, on a quelqu'un qui est très calme, qui n'est pas du tout énervé, ni contre vous, ni contre les tierces, ni contre soi-même. Je pense que c'est quelqu'un qui accepte son état d'être sensible et pas capable de se battre plus que ce que cette personne a pu le faire. Alors, une à l'endroit, connecté. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Pour autant, c'est quelqu'un qui se sent connecté à vous. En fait, c'est quelqu'un qui a plus envie de s'énerver, qui a plus envie de se battre, mais qui reste connecté à vous, en respect peut-être, en connexion avec votre lien. Tombe à l'envers, jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors sachez que cette personne n'est pas du tout énervée contre vous. Alors je pense que là vous allez rigoler, rire jaune façon l'hôpital qui se fout de la charité. J'imagine un peu comme hier, cette personne se dirait c'est à vous de sortir du silence. Enfin bref. Donc cette personne vous dirait écoute, je suis pas en colère contre toi, je ne t'en veux pas, tu n'es pas le coupable, tu n'es pas le responsable, ce n'est pas de ta faute, c'est pas plus de la mienne. Et si c'est des tierces, ben, j'irai pas me battre contre elles. Donc on a quelqu'un qui est en mode, voilà, en mode non justicier, quoi. Et passif, ouais. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Donc on a quelqu'un qui a décidé d'attendre. Voilà, de voir ce qui va se passer. Le cours de la vie, le cours des choses, le cours de la bourse peut-être, le cours de vous, le cours des tierces, le cours de je ne sais quoi. Et on verra bien. Voilà, et tout en se demandant, peut-être que je devrais faire quelque chose maintenant, et puis finalement, non. On a quelqu'un qui veut pas trop s'énerver, quoi. Mais par rapport à votre lien, c'est ok, il y a une connexion, mais voilà, je vais pas forcer non plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Encore une fois, si cette personne... Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois sur cette personne? Que se passe-t-il du côté de cette personne? Le masque, le roi de pique. Oui, donc on a quelqu'un qui a décidé de porter un masque. De ne pas vous parler. On a quelqu'un qui travaille sa polarité masculine au niveau de l'autoprotection et du silence. Donc non, je ne vais pas te parler, je me protège. Ouais, j'étais en train de réfléchir à les cartes de tirage d'avant où on vous disait cette personne ne se sent pas protégée. Ne se sent pas en toute impunité, surtout en particulier à cause de tierces qui sont visiblement dangereuses, donc personnes ou situations.
Et donc, cette personne décide de se protéger et de se mettre dans le silence, dans le retrait, voilà. Alors, on peut nous parler d'un roi de pique, donc ça peut être un homme de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou une énergie masculine, homme ou femme. On a le partage équitable. D'accord, on a quelqu'un qui se dit, voilà, c'est de bonne guerre, c'est équitable. Moi, je ne vais plus parler. Et puis toi, peut-être que tu vas parler, donc peut-être cette personne espère que vous alliez parler, ou peut-être que des tierces vont parler, ou d'autres situations vont s'améliorer, vont contrebalancer. On a quelqu'un qui a décidé de se mettre en retrait parce que cette personne estime que c'est plus équitable, que c'est plus juste, envers lui-même, envers elle-même, par rapport à des situations tierces. On a l'ennui sentimental, quitte à s'ennuyer au niveau sentimental, hein. Quitte vraiment voilà, à se faire chier, à ce qu'il ne se passe rien, que ce soit routine de couple, célibat, relation légère superficielle, voilà, cette personne se dit, bon, c'est comme ça. Ok. On a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui est dans un ennui sentimental, mais stable et équitable. Peut-être que cette personne s'ennuie dans un couple ou s'ennuie dans un célibat. Alors, je vous avais parlé de couple au début, quelqu'un en couple. Mais je vous ai dit, sinon, ça peut être des tierces très, très, très proches, hein, très envahissantes, très, très fusionnelles avec cette personne. Donc, peu importe la situation sentimentale de cette personne sa vie sentimentale est équilibrée avec la personne en face, quoi, ou les personnes rencontrées, ou l'ennui en face. Genre, ça convient à tout le monde, quoi. Voilà, cette personne s'ennuie, mais son conjoint, sa conjointe aussi. Ou cette personne s'ennuie, mais les personnes rencontrées aussi. Enfin, tout le monde est un peu d'accord pour s'ennuyer. On a le magicien, la loi de l'attraction. Par contre, on a quelqu'un qui espère quand même vous attirer. On a quand même quelqu'un qui ne parle pas, qui trouve que c'est de bonne guerre, que c'est équitable, que c'est plus juste, mais qui espère quand même vous attirer par son silence. Ou attirer, je ne sais quoi. Une autre rencontre, une autre personne, que les tierces pètent un câble de l'ennui avant lui, avant elle, avant cette personne, voilà. Comme ça, c'est pas cette personne de prendre le risque du danger, du machin de truc. On a le fardeau, c'est lourd quand même, hein. C'est pénible, je vais pas vous dire que c'est la fiesta pour cette personne, on a quand même quelqu'un qui se dit, non mais... Là, on est parti pour toute la vie. Parce que si c'est équitable pour lui et pour les tierces avec qui il s'ennuie ou qui sont inexistantes ou qui ont une vie sentimentale inexistante, mais ça dérange pas. Je sais pas, peut-être les enfants, ils sont jeunes, ça les dérange pas. Les parents, enfin, je sais pas qui sont les tierces, le meilleur ami, enfin, les collègues de travail. C'est pas ça dérange personne apparemment. Je sais pas qui est la personne avec qui on s'entend sur un ennui, là, autre que vous, je pense. Et avec vous aussi. Ben, c'est lourd, mais cette personne se dit, mais je crois que ça va rester comme ça pour toujours, en fait. Ben, parce que ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde dans l'ennui. Donc, vu que je suis pas protégée et que je peux pas prendre de risques, et que je voudrais bien, mais je vais plutôt attirer de voir qui c'est qui va bouger avant moi, vous, l'autre, je sais pas qui. Bon, ben, on va y rester comme ça. On a l'authenticité. Pourtant, on a quelqu'un qui a envie d'être authentique, qui a envie d'être honnête, qui a envie de rayonner, qui a envie de... Mais en même temps, si je dois totalement être honnête avec vous, si cette personne devait totalement être honnête avec vous, cette personne vous dirait c'est pas si mal que ça. Je crois que cette personne vous dirait ok, c'est un peu lourd, c'est un peu chiant, il n'y a rien qui bouge et tout le monde s'ennuie et tout le monde est d'accord sur le sujet, mais l'un dans l'autre, est-ce bien ennuyeux? Est-ce si mal que ça? Pénardo tranquillou à la maison solo, pétardo tranquillou dans son petit couple, ou avec ses petites relations légères, superficielles, peu importe la situation de cette personne. En étant tout à fait honnête envers soi-même, c'est un ennui plaisant, non dramatique non plus. On a la compassion. Après, cette personne a de la compassion pour vous. Je crois que cette personne se dit, mais je crois que cette personne m'attend quand même. Donc, moi, si je dois être honnête, je vais pas bouger, et puis c'est pas si mal, cet ennui, cette routine. Et j'essaie d'attirer cette personne, là, vous,
je pense. Et en même temps, si je bouge pas et si personne ne bouge, cette personne va m'attendre toute la vie sans rien faire pour rien. Cette personne a aussi de la compassion pour les tierces. Cette personne se dit, mais ça fait peine quand même. Bon, moi je sais que je suis là parce que je suis pas protégée, je peux pas bouger. Et ces personnes, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont pas protégés, ils peuvent pas bouger, ou est-ce que parce qu'ils sont nuls en fait et faibles? Non mais c'est vrai, cette personne a de la compassion aussi pour les tierces en se disant, je les plains quoi. Moi je suis lâche, mais eux, s'ils savaient que je suis là par lâcheté et par ennui et routine et fardeau, est-ce qu'ils resteraient dans la zone cartésienne? Dans toutes ces questions, cette personne s'en fout. C'est un peu lourd, c'est un peu chiant, mais cette personne a décidé de se rester dans sa zone de confort, de sécurité. Voilà, tout le monde est d'accord. Enfin, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais cette personne, les tierces en tout cas sont d'accord. La protection est d'accord avec ça, l'autoprotection, et donc voilà quoi. Mais on a quelqu'un quand même qui a de la compassion pour vous si vous l'attendez toujours. Et puis qui a de la compassion pour les tierces aussi, qui peut-être n'ont pas conscience de ce qui se passe dans sa tête. Hein. L'équilibre des polarités. Ou alors là, vraiment, je vous dis, la personne a décidé, ok, de s'ennuyer, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas si dramatique, c'est pas si terrible que ça, c'est pas triste. Et ça lui permet de s'équilibrer aussi, de garder une stabilité. Hein, voilà. On a quelqu'un qui a décidé d'avoir plutôt de la compassion pour soi-même. Plutôt de la compassion pour soi-même plutôt que pour vous, qui lui demandez de se sacrifier, de prendre des risques, ou pour les tierces, qui pourraient délivrer en leur disant bah, c'est bon, je suis là juste par ennui, voilà quoi. On a la remise en question. On a quand même quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui parfois se remet en question, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd, mais bon. En toute honnêteté, cette personne préfère quand même vous attirer plutôt qu'agir. Ça c'est sûr. On a quelqu'un qui ne veut pas agir, mais on a quelqu'un qui allègrement peut aussi se reposer régulièrement la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut faire comme ça? Bon. Ok. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de cette personne? Tomber à l'envers. Le déni. Ah! Bah oui, non mais c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas dans le déni, qui est lucide. Mais c'est vrai que ça semble assez honnête quand même comme discours. Non mais c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, je ne suis pas protégée, il y a des tierces, ma situation est dangereuse, je ne peux pas parler, je ne peux pas avancer, je ne peux pas agir, j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie de le faire plus que les tierces, ne m'attends pas plus que ça me fait de la peine pour toi. Mais j'ai décidé de me sécuriser, quitte à m'ennuyer un peu. Donc c'est très lucide et c'est très honnête. Donc on a quelqu'un qui n'est pas du tout en déni par rapport à la situation, les tenants, les aboutissants, les capacités et les non-capacités d'action. On a les conflits. Encore une fois, on a quelqu'un qui ne veut plus de conflits, en fait, qui ne veut pas s'énerver. Je ne veux pas être je ne suis pas en colère contre les tierces, contre toi, contre ta situation, contre moi. Je prends conscience de tout, j'accepte tout, je ne veux pas de conflit. On a quelqu'un qui ne veut pas être en conflit. Voilà. Qui ne veut pas se prendre la tête, en fait. Je veux pas me prendre la tête, je veux pas de conflit, je veux pas d'énervement. On a quelqu'un qui a décidé de choisir de se protéger. Au vu de la dangerosité, je pense, de la situation, des tierces, des conséquences matérielles ou pour son intégrité physique peut-être. Hein. Voilà, que cette personne a décidé de plus s'énerver. Bon, c'est tout. C'est tout, je crois. Ok, non mais ça fait plusieurs fois que c'est tout. Hein. Voilà, cette personne n'a rien d'autre à vous dire que ça. Je suis consciente de tout. Je ne me mens pas moi-même sur quoi que ce soit, mais je ne veux pas de conflit. Voilà. Bon, ben c'est très clair. Hein. Donc s'il y a des situations compliquées, c'est niette. Cette personne n'ira pas au combat, à la bataille, pour vous, ou pour cet amour, ou pour je ne sais quoi. Ok, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Prise de conscience de ton âme sœur à l'envers, hiver.
Alors, on a quand même quelqu'un qui n'a pas pris conscience de quelque chose durant cet hiver, qui est en train de se terminer doucement, pour aller vers le printemps. Peut-être c'est d'être votre âme sœur. Votre âme sœur, votre moitié, lien d'âme, flamme jumelle, sacrée destinée. Ou alors, ce dont cette personne a pris conscience, c'est que, en fait, c'est très simple. Si cette personne ne se bat pas, si les tierces ne le font pas et que ça convient à tout le monde, l'ennui et la stagnation, si donc il n'y a pas d'action et d'avancée, comment vous pourriez être la bonne personne pour cette personne, puisque vous ne vous retrouverez jamais? Donc cette personne n'est dans le déni de rien, mais a pris conscience que vous n'étiez pas la personne destinée, parce que tout simplement, il est impossible que ça le soit, matériellement parlant. Donc, voilà, cette personne vous dirait, non, tu n'es pas mon âme sœur, ma flamme jumelle, ma flamme sœur, mon lien sacré destiné, parce que matériellement, c'est impossible que l'on se retrouve. Donc, c'est pas peine de s'inventer des délires de liens avec une destinée qui n'est pas possible d'être concrétisée. Voilà, fusion des sentiments à l'envers, décembre. Peut-être cette personne a pris conscience depuis le mois de décembre, et sur la poursuite de l'hiver, que jamais vous ne fusionnerez ensemble. Vous pouvez fusionner en astral au niveau des sentiments, mais à quoi ça sert de s'aimer si on ne peut pas se voir, se parler, créer, avancer ensemble, construire? Donc cette personne prend conscience que vous n'êtes pas la bonne personne parce que c'est matériellement impossible d'être avec vous dans la réalité. Donc il est inutile du coup de vous aimer, d'espérer ou de vous faire croire aimer, espérer et tout ça. Tombe à l'envers, poids de la famille. Alors cette personne vous dit que c'est pas à cause de sa famille. C'est pas une question de famille, d'amis, d'entourage, de proches. On a 9 mois, une gestation. Un temps de gestation terminé. Alors ça veut dire que c'est le choix de cette personne. Ou ça veut dire que ça va au-delà des choix des gens. Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Après, cette personne aimerait vous parler maintenant. Ou aurait aimé vous dire ça peut-être en face à face, quoi, ou en message concret. Au moins avoir le courage de vous dire les choses dans la réalité avec un vrai message plutôt qu'en astral, en subtil, en rêve, en subliminal, je ne sais quoi. Voilà, cette personne aimerait pouvoir avoir les capacités de vous... Donc je vous fais passer le message à la place de cette personne qui ne vous enverra pas le message. C'est fini, puisque c'est matériellement impossible d'être avec vous. Voilà, c'est tout. On a âme sœur spirituelle. Donc cette personne ne croit plus dans votre lien spirituel. Un lien spirituel entre vous, voilà. Parce que c'est bien beau d'aimer spirituellement, mais si on ne peut pas se voir, se parler, et créer, avancer, construire ensemble, ça ne sert à rien. Hein. Donc cette personne a décidé de vous dire, c'est pas que cette personne ne vous aime plus, c'est que cette personne ne veut plus croire dans ce lien qui n'a aucun but, aucun sens. Ça sert à rien, quoi. Rencontre lors d'une sortie. Alors, ouais. Alors cette personne aimerait vous dire... C'est pas le problème de la famille, des amis, des proches, je sais pas quoi. C'est que j'aime bien ces gens. Cette personne a envie de vous dire j'aime bien. Mais moi j'aime ma famille, je m'amuse avec eux, je fais des sorties, je fais des barbecues, j'aime mes amis, j'aime mes proches. Je les aime bien, je les aime. Cette personne, si la tierce en question était une question de famille, de proches, d'amis, d'entourage, de collègues, de je sais pas quoi, cette personne vous dit je suis désolée mais pour moi c'est pas un poids pour moi. C'est des gens que j'aime. Donc j'aime faire la fête avec ces gens, j'aime boire des coups, j'aime organiser des barbecues, des sorties, des soirées, des vacances, des pots de départ, je kiffe. Donc c'est pas un poids, donc si ça c'est un obstacle à être avec toi, alors que c'est pas un poids, ben c'est toi qui seras pas avec moi en fait, c'est tout hein. Ouais, voilà, j'enfonce le clou comme Ponce Pilate, quoi. Âme sœur, flamme jumelle, donc tombé à l'envers. Donc non, cette personne vous dit, non, mais on n'est pas âme sœur, on n'est pas flamme jumelle, on n'est pas lien sacré destiné de je sais pas quoi, on n'est rien du tout, parce que concrètement, on peut pas être quelque chose, parce que ce qui est soi-disant tierce, en fait, c'est même pas tierce pour moi. Pour moi, c'est ma famille, mes amis, c'est des personnes que j'apprécie, avec qui j'aime bien sortir, avec qui c'est sympa, avec qui je rigole bien, avec qui on a des atomes crochus, et voilà. On a les mensonges. Alors, est-ce que c'est un mensonge, tout ça? Peut-être cette personne se ment elle-même. Peut-être cette personne essaie de se convaincre
qu'il n'y a pas de lien entre vous, que c'est terminé, que jamais vous ne fusionnerez, que c'est fini. Finito bambino, adios, hasta la vista baby, quoi. Peut-être, hein. On a 3 mois, le mois de mai, leur week-end rencontre prochain. Maintenant, 4 jours, le week-end prochain. Ouais. Dernière carte, adieu la routine, juin. Ouais. Cette personne vous dit, là, je suis désolée, mais mai, juin, là, prochainement, ça va être le printemps. Je sens bien les barbecues, les soirées, les sorties, les estivales, les boîtes, les vacances, les week-ends sympas. Donc, t'es gentil. Mais moi, j'en ai marre de ma routine. Je me fais chier d'une manière générale. Ça va être moins routinier avec cette famille, avec ses amis, avec ses potes, avec ses sorties prochainement. Donc, voilà. Donc, peut-être c'est un mensonge à soi-même et voilà, c'est parce que c'est compliqué de faire autrement et parce que voilà. Mais c'est le message que vous dit cette personne. Vous n'avez plus de lien spirituel. Cette personne ne veut plus entretenir de lien spirituel avec vous. C'est le message que cette personne vous donnerait maintenant si cette personne pouvait vous parler. Parce que cette personne a envie de s'amuser avec des gens au niveau social. Voilà. Et peut-être de faire une autre rencontre d'ailleurs, amoureuse, par un contexte social, prochainement. Eh bien écoutez, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.